Personne n'y échappe. À chaque 5 ans au Canada, tous les résidents sont tenus de participer au recensement. Une pratique qui remonte à plus de 4000 ans dans certains coins du globe. En effet, depuis l'Antiquité, les gouvernements ou les monarchies en place à travers le monde font le recensement de leur population. Aujourd'hui, les données issues du recensement obligatoire au Canada fournissent des renseignements inestimables sur les caractéristiques sociales et démographiques des Canadiens et servent à une multitude de décisions. Le premier recensement à être effectué au Canada et en Amérique du Nord a eu lieu en 1666, en Nouvelle-France. Il a été mené par Jean Talon, l'intendant de la colonie française. Il aurait lui-même dirigé le dénombrement, allant de porte en porte pour faire rapport à la France. C'est à partir de 1851 et jusqu'en 1911 qu'on instaure un recensement à tous les 10 ans au Canada. Le but premier du recensement était alors de tenter de déterminer la représentation du Parlement, qui était fondée sur la population. Depuis une cinquantaine d'années, il est effectué tous les 5 ans par Statistique Canada, une agence paragouvernementale dans toutes les provinces en même temps. Comme la société dont il cherche à obtenir le portrait, le recensement a beaucoup évolué au fil du temps. Aujourd'hui, on pose surtout des questions sur la composition de la population, comprendre un peu mieux qui on est, comment diversifier la population au Canada est. Il y a été un temps où le recensement avait beaucoup de questions sur l'état du logement, par exemple, puis l'accès à l'eau potable, aux toilettes à l'intérieur. Il y avait des questions sur l'élevage de bétail, etc., qui étaient tout mélangés dans un seul instrument. La société a beaucoup changé depuis ce temps-là, puis aujourd'hui, on a un recensement spécifiquement sur l'agriculture, puis on a un recensement sur la population. Si les questions ont évolué, la façon de collecter l'information a aussi changé. Les premiers recensements étaient faits par des recenseurs qui allaient de porte en porte à travers le pays. Puis Statistique Canada a commencé à poster le questionnaire et demander aux Canadiens de le retourner également par la poste. Depuis 2006, la majorité des Canadiens remplissent leur formulaire par Internet. Il existe 2 questionnaires de recensement au Canada. La version courte est envoyée à tous les résidents et permet de faire le décompte de la population. Le questionnaire long, obligatoire, lui, est acheminé à 20% des Canadiens et est beaucoup plus exhaustif. La force du recensement, c'est les données à des très petits niveaux. Fait qu'on peut voir des petits groupes de population ou on peut les voir à des très petits niveaux de géographie. Alors, il se prend des tonnes de décisions dans les provinces, dans les municipalités, à l'intérieur même des quartiers, qui affectent les gens au quotidien, qui sont basés sur les comptes de population, sur l'information que le recensement recueille. Par exemple, où est-ce qu'on met une école? Où est-ce qu'on construit un pont? Où on met une nouvelle route? Les entreprises qui veulent cibler certains marchés, par exemple, vont se servir de ces données-là pour s'établir dans certains quartiers. L'État a besoin de ce genre de données pour pouvoir justement cibler les programmes sociaux. Seul un recensement peut justement donner ce type de données de matériel systématique. Pour des raisons politiques, le recensement long obligatoire n'a pas été mené comme prévu en 2011. Estimant qu'il portait atteinte à la vie privée des gens, le gouvernement conservateur de Stephen Harper a causé un électrochoc en décidant en juillet 2010 de rendre ce questionnaire volontaire. Pour protester contre ce changement à la loi, le directeur de Statistique Canada démissionne avec fracas de son poste. Toutefois, le premier geste du gouvernement libéral de Justin Trudeau en novembre 2015 a été de rétablir le questionnaire détaillé obligatoire du recensement. Les données obtenues sont confidentielles
et les informations personnelles sont détruites après avoir été colligées. Le recensement, forcément, dans un recensement, vous donnez un très grand nombre d'informations qui sont personnelles. Le but du recensement n'est pas ensuite d'accumuler une banque de données où les informations précises de chaque individu, nommées et fichées et selon le lieu de résidence, peut être ensuite accédées, consultées par des membres du gouvernement ou de la police Le caractère obligatoire du recensement est la norme à travers les démocraties du monde qui veulent obtenir le portrait le plus exhaustif possible. Le taux de réponse au Canada est de près de 97 %, notamment parce que les récalcitrants risquent d'être poursuivis en justice. C'est très important d'avoir la participation de tout le monde. Souvent, les Canadiens vont nous demander, lorsqu'on leur envoie le recensement, est-ce que je suis obligé de le faire? C'est pas qu'ils veulent pas le faire, mais ils veulent comprendre à quoi ils sont engagés. Puis lorsqu'ils comprennent l'importance de le faire, ils vont le remplir. Il faut représenter, pour avoir une bonne représentation de la population, il faut avoir un très haut niveau de participation. De manquer un segment de la population, par exemple, au niveau d'une municipalité ou au niveau d'une province, quand on parle de milliards de dollars qui sont transférés en argent, ça a des conséquences pour cette entité-là. Afin de rejoindre le plus de Canadiens possible, les questions du recensement sont traduites en plus de 20 langues. Malgré la controverse de 2011, le Canada demeure un modèle en matière de recensement. Au niveau des données socio-économiques, le Canada est certainement un des chefs de file. C'est un recensement qui, jusqu'à 2011, était reconnu comme un des recensements modèles, un peu, à travers le monde. Mais il y a aussi tout le volet identitaire, puisqu'on est évidemment un pays bilingue, avec toute la question des minorités linguistiques. Sur ces questions-là aussi, le développement et le perfectionnement des catégories de langues, comment définir la langue maternelle, la langue parlée à la maison, origine ethnique, etc. Le Canada, le recensement canadien était devenu un recensement particulièrement de pointe. Plusieurs pays vont suivre l'exemple du Canada au cours des prochaines années. L'Organisation des Nations unies a en effet adopté une résolution en 2015 invitant tous les pays du monde à mener un recensement obligatoire à tous les 5 ans à compter de 2020.